Bonjour chers étudiants, je vous présente cette vidéo où on va traiter l'afficheur 7 segments, c'est-à-dire on va faire fonctionner l'afficheur 7 segments avec un décodeur 4511. Donc le décodeur 4511 c'est un circuit intégré. Donc on va utiliser le circuit intégré 4511. Voilà le circuit intégré, donc c'est un circuit intégré qui a 16 broches. Voilà. C'est un décodeur 7 segments. Alors on va voir le brochage du circuit. Donc voilà le brochage du circuit. Donc nous avons 16 broches. Ça c'est l'alimentation qui peut aller de 3 à 15 volts et ça c'est la masse. Ici nous avons l'alimentation des différents segments de l'afficheur 7 segments. Alors côté fonctionnement, les sorties appropriées AG deviennent actives à l'état O. Voilà les sorties des segments. Pour afficher le nombre BCD, c'est-à-dire binaire codé décimal, décimal codé en binaire, ce nombre est fourni par les entrées AAD. Les entrées AAD sont là, donc A, D, C et B. Donc c'est sur la broche 1, broche 8, broche 4 et broche 2. Alors les sorties AG peuvent fournir jusqu'à 25 mA. Nous avons ces sorties-là qui peuvent fournir un courant allant jusqu'à 25 mA. Les segments de l'afficheur, ces segments doivent être connectés entre les sorties et la masse 0 V. Donc ce qui veut dire que vous devez utiliser un afficheur à cathode commune. Voilà, parce que les sorties délivrent un signal de niveau haut. On doit mettre entre ces sorties et l'afficheur 7 segments une résistance de 330 ohms environ. Pas plus de 330 ohms. On peut aussi mettre moins que ça. Dans le schéma que je vais réaliser, on va mettre des résistances de valeur 220 ohms. Donc si vous optez pour une alimentation de 5 volts, vous devez utiliser des résistances de 330 ohms. Vous pouvez même utiliser aussi des résistances de 220 ohms. Donc, je l'ai dit, donc il faut forcément utiliser un afficheur à cathode commune. Les entrées test et effacement. Donc l'entrée test c'est display test ou LT. Voilà, display test ou bien LT. Et effacement c'est blank input ou BL. C'est cette entrée-là, l'entrée 4. Alors ces entrées sont actives à l'état bas et elles doivent donc être à l'état haut pour un fonctionnement normal. Donc, ça veut dire que donc pour un fonctionnement normal, il faut que ces entrées soient branchées à l'état haut. À l'état haut, ça veut dire qu'il faut les mettre à VCC ou bien au plus de l'alimentation. Lorsque l'entrée test d'affichage est à l'état bas, tous les segments de l'afficheur donc s'allument et on aura un chiffre 8 qui sera affiché. Lorsque l'entrée effacement est à l'état bas, l'afficheur est éteint et tous les segments sont éteints. Voilà, donc ça on le verra lors du test. Une fois réalisé le schéma, on fera les tests pour montrer ce phénomène. C'est-à-dire que si on met l'entrée test d'affichage à l'état bas, on verra que tous les segments de l'afficheur s'allument et affiche le chiffre 8. Lorsque l'entrée effacement maintenant est à l'état bas, l'afficheur est éteint et tous les segments sont éteints. Là c'est l'entrée effacement et ça c'est l'entrée test. L'entrée stockage qu'on appelle ici store, donc c'est cette entrée là, doit être à l'état bas pour un fonctionnement normal. Lorsque cette entrée est à l'état haut, le nombre affiché est mémorisé en interne, garantissant un affichage constant, indépendamment des changements pouvant survenir sur les entrées AD. Le circuit 4511 est conçu pour le codage BCD, c'est-à-dire décimal codé en binaire. Les valeurs d'entrée comprises entre 10 et 15, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1 en binaire, entraîneront un affichage vide. Tous les segments sont éteints. C'est-à-dire que donc à partir de 1, 0, 1, 0 jusqu'à 1, 1, 1, voilà, on aura un affichage vide, c'est-à-dire que tous les segments seront éteints. Alors,
table de fonctionnement maintenant. Alors ici, nous avons la table de fonctionnement de ce décodeur 7 segments. Pour commencer à compter, on doit mettre l'entrée LE à 0. L'entrée BI et l'entrée LT seront mises à 1, c'est-à-dire à VCC, c'est-à-dire le plus de l'alimentation. Et en ce moment, on pourra compter de 0 à 9. Et les combinaisons qui permettront, par exemple, d'afficher 0, c'est 0, 0, 0 sur A, B, C, D. Et 0, 0, 0, 1 permet d'afficher 1. 0, 0, 1, 1, 0 permet d'afficher 2. 0, 0, 1, 1, 1 permet d'afficher 3. Et pour afficher 9, par exemple, c'est 1, 0, 0, 1. Voilà. Maintenant, à partir de là, c'est-à-dire, si vous mettez 1, 0, 1, 0, l'afficheur ne va rien afficher jusqu'à la fin, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1. Toutes ces combinaisons-là, si vous les mettez sur les entrées A, B, C, D, l'afficheur n'affichera rien. Voilà la table de fonctionnement circuit intégré 4511, qui est un décodeur 7 segments. X veut dire état indifférent, 0 ou 1. C'est ici. Par exemple, là, si vous mettez LE à 0 ou 1, ou bien BI 0 ou 1, et LT vous mettez à 0, l'afficheur ne fonctionne pas. L'afficheur donc commence à fonctionner à partir de là. C'est-à-dire vous mettez LE à 0, vous mettez BI à 1 et vous mettez LT à 1. Si vous faites ce branchement-là, suivant les combinaisons que vous présentez aux entrées A, B, C, D, vous verrez donc au niveau de l'afficheur 7 segments les chiffres 0 jusqu'à 9. Le schéma de test, voilà, donc c'est ce schéma-là que nous allons câbler pour faire fonctionner l'afficheur 7 segments. En fonction de ces combinaisons qu'on aura ici, on va avoir des chiffres qui vont de 0 jusqu'à 9. Donc on va utiliser le logiciel Proteus pour dessiner ce montage et faire sa simulation.
on nous dit que lorsque l'entrée test d'affichage est à l'état bas, tous les segments de l'afficheur vont s'allumer et vont afficher le chiffre 8. On va voir ça sur la simulation. Là, on va mettre cette entrée test là à la masse. On va simuler. Voilà, on voit que l'afficheur donc affiche 8. Maintenant, pour un fonctionnement normal, il faut que l'entrée test soit branchée à VCC, donc à l'alimentation. Donc on va remettre l'entrée test ici. On nous dit aussi que lorsque l'entrée effacement est à l'état bas, l'afficheur est éteint. On va voir ça. L'entrée effacement à l'état bas. L'entrée effacement, c'est ça. L'entrée effacement, donc c'est pays. On va mettre ça à la masse. Ouais, donc tous les segments de l'afficheur sont aidés. Ça ne fonctionne pas. On va remettre cette entrée à VCC. Et bon, on voit que ça marche. Maintenant, on va tester toutes les combinaisons et voir l'afficheur afficher les chiffres de 0 à 9. On commence à 0, 0, 0. On voit que c'est 0 qui est affiché. Ensuite, pour afficher le 1, on va mettre A à 1. Voilà, donc ça c'est A, B, C, D. Donc on a A égale à 1. Maintenant, pour afficher 2, on va mettre B à 1. B à 1. Voilà, si on met B à 1, on a 2. Alors pour afficher 3, on va mettre A et B à 1. Voilà, A et B à 1. Voilà, permet d'afficher 3. Pour afficher 4, on va mettre A égale à 0, B égale à 0, C égale à 1. A égale à 2 seulement. C égale à 1. Donc on a 4. Pour avoir 5, on va mettre A égale à 1, B égale à 0, C égale à 1 et D égale à 0. On va mettre A égale à 1, B égale à 0, C égale à 1, D égale à 1. Voilà, donc on a 5. Pour afficher 6, on a A égale à 0, B égale à 1, C égale à 1. Donc A égale à 0, B égale à 1, voilà. Et C égale à 1, D égale à 0, donc on a 6. Pour afficher 7, on va mettre A égale à 1, donc on va enlever ça, on met 1 ici, voilà, et 1 là. Donc ça permet d'afficher 7, donc on ouvre ici, voilà, donc on a 7. Pour afficher 8, on met seulement D égale à 1. Pour afficher 8, on met seulement D égale à 1. Voilà. Et enfin, pour afficher 9, on met D égale à 1 et A égale à 1. Voilà. Pour afficher 9, voilà. Pour afficher 9, on met A égale à 1 et D égale à 1. Pour toutes les autres combinaisons, à partir de cette combinaison, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1, l'afficheur ne doit rien afficher. Alors pour les autres combinaisons, nous avons A égale à 0, B égale à 1, donc A égale à 0, B égale à 1, C égale à 0 et D égale à 1. Vous voyez, donc ça, l'afficheur n'affiche rien. Ensuite, on a 1, 0, 1, 1. Donc on a 1, 0, 1, 1. L'afficheur ne donne rien. On a 1, 1, 0, 0. Donc 1, 1, 0, 0. Donc on va mettre ici 1, 1, 0, 0. Donc ça n'affiche rien. Ensuite on va mettre 1, 1, 0, 1. Ici. On n'affiche rien. Ensuite on a 4, 1. Donc, 1. Voilà. Pour toutes ces combinaisons, l'afficheur n'affiche rien.
Voilà le fonctionnement de cet afficheur 7 segments commandé par le décodeur 4511. Donc, nous avons fini ce cours. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Donc, je vous remercie et à bientôt.